le premier Vlogmas. Voilà, je vous ai cassé les oreilles. On est samedi 2. Aujourd'hui, je vlog pour le premier jour des Vlogmas et on va commencer par le calendrier de l'Avent de Mich Mich. Tu viens, viens Mich Mich, viens. Alors, je vous montre. Là, on a son calendrier de l'Avent et là, on a une Mich Mich qui attend. Alors, la case 2. Hop, je lui ouvre le matin parce qu'en fait, hier, dans la case 1, là, il y avait un paquet, mais il y avait beaucoup de choses. Donc comme ça, s'il y a plusieurs trucs dedans, je sépare dans la journée. Ah bah c'est même pas dans... Oh bah voyez donc. C'est même pas dans un sachet. Mais il y en a vachement. Oui, bon, on va faire pour toute la journée, mon petit cœur. Hein. Alors, on va en prendre un déjà. Doucement. C'est bien, mon cœur. Elle est jalouse. Mais hier, on essaie de lui en donner un et elle aime pas. Bon, on n'a pas acheté de calendrier de l'Avent pour les chats, donc je vais lui redonner ça. Tiens, elle est déjà en train de se... Oui, mais il faut que je te donne l'autre. Tiens, Kitsune, t'es où? Kiki, Kiki, tu veux ton autre boulette? Une autre boulette pour la Mich Mich. Et je vous jure, il y en a vachement. Regardez ça. Je vais pas tout lui donner ce matin. Elle est intéressée. Et je me pose un petit quart d'heure pour lire le calendrier de l'Avent. Alors, j'ai pas fait hier, je l'ai ouvert, mais j'ai pas eu le temps de lire la partie, donc je vais lire le 1 et le 2 aujourd'hui. J'espère ne pas commencer à prendre du retard tout le temps. Et lui vient s'incruster. Allez, go, go, go. Ah oui, j'avais ouvert, hein, du coup, la case 1. Ah, je suis désolée, je suis un peu enrhumée, donc je dois être hyper essoufflée, et puis j'ai le nez... voilà. Allez hop, j'y go. Bon, je viens de lire les 2 premiers chapitres. C'était vachement sympa, mais c'est très frustrant de pas pouvoir continuer. C'est pas grave, j'ai un autre livre à lire. Donc, tout le monde s'est installé. J'ai la bouillette, le kitsune, Meiko, et j'ai pas mis de chaussettes et j'ai froid aux pieds. Voilà, tout le monde est sur moi, c'est magnifique. Trop bien. Bon, je disais, Chris est sous la douche, donc je vais bouquiner encore un peu. Et ensuite, on va aller dans une jardinerie qui est à Laval, parce qu'apparemment, il y a un espèce de... Bah, il y a plein de trucs de déco de Noël et tout à l'intérieur, donc on va aller voir. Et on a prévu de manger dehors ce midi, et puis de faire quelques magasins en début d'après-midi. Donc, rien de dingo, rien de dingo, mais ça va faire du bien de faire autre chose que bosser ou travaux. Ouh. Voilà, parce que en ce moment, c'est ça, quoi. Tous les week-ends, je bosse, ou alors on fait des travaux, ou voilà. Donc là, j'avais envie de faire autre chose. Donc aujourd'hui, on va aller du côté de Laval. Voilà. Oh, oh, oh. La, 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 oh, oh, oh. La, 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 oh, oh, oh. La, da, da, da. Making our Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new. Cause I missed you so I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, oh. Bon, resalut les potes. Donc, comme vous avez dû le voir dans le vlog, nous avons fait les magasins. Nous sommes allés. Qu'est-ce qu'on a fait? Nous sommes allés à Jardiland. Je voulais voir les décos de Noël. Ensuite, on est allé à un magasin qui s'appelle L'Incroyable. Et ben, c'était pas incroyable. Je suis désolée pour le jeu de mots pourri, mais franchement, c'était... Déjà, quand tu rentres, ça sent le produit de mauvaise qualité. Enfin, je sais pas comment expliquer, ça pue le plastoc, en fait. Ça sentait vraiment... Ça me donnait mal au crâne, en plus. Et j'ai trouvé que les décos... Alors, à part une que je trouvais drôle, mais sinon, je trouvais que toutes les décos de Noël étaient méga kitsch.
Tu sentais que la qualité, c'était vraiment... Enfin, voilà, bref. Donc moi, j'ai pas trouvé ça ouf. Ensuite, on est allé manger. Après manger, qu'est-ce qu'on a fait? Ah oui, donc on est passé à Cultura. On est passé à Cultura. J'ai craqué mon slip à Cultura, les gars, c'est une catastrophe. Et ensuite, pour terminer, ombrage. Je sais, je la surveille, elle embête Kitsune. Et pour terminer, nous sommes allés à Maison du Monde parce qu'en fait, j'avais commandé un drive et il restait une demi-heure avant le drive, donc pour s'occuper, nous sommes allés à Maison du Monde. Je devais acheter un lustre, il est là d'ailleurs, hop. Enfin un abat-jour. Oui, un lustre. Enfin bref, on s'en fout. Pour mettre dans l'entrée, parce que vous savez, pour ceux qui suivent les vidéos, on a refait donc la cuisine a été changée et on a changé un peu l'entrée. Et en fait, c'est une ampoule qui était là et j'avais flashé sur ce lustre. Là, on voit pas bien l'intérieur, c'est couleur or. Enfin bref, vous verrez quand il sera installé. Mais j'avais flashé dessus sur le site de Maison du Monde. Et comme on était à Maison du Monde, on s'est dit ok, on le prend, c'est plus simple, on va pas le commander. Et en plus, on a vu une desserte aussi, sauf que quand t'achètes un meuble à Maison du Monde, t'achètes celui qui est là en fait, qui est dans le magasin. Et c'est une desserte genre en métal noir basique et avec une planche, c'est du marbre. Alors ça doit pas être du marbre de haute qualité non plus. Et on voudrait la mettre là. Hop, sur ce mur-là, youp. Sauf qu'en fait, la meuf, elle a enlevé toutes les décos qui étaient dessus pour qu'on regarde. Et il y a une grosse rayure. Alors, on voit bien que c'est dans le marbre, mais ça fait dégueulasse, quoi. Donc, on l'a pas prise. Ça nous permet de remesurer, là, pour être sûr. Et puis si c'est bon, on va la commander sur le site. Ce sera plus simple. En plus, comme ça, elle arrivera protégée. Elle aura pas été... Enfin, voilà. Donc, bon. Voilà. Donc Maison du Monde, et ensuite le drive, et je sais pas ce qu'ils ont eu, ils se sont excusés et tout, mais je sais pas ce qui s'est passé, on a attendu 35 minutes dans la voiture, qu'ils nous amènent les courses, quoi. Donc je sais pas, pourtant il y avait pas la queue, enfin je sais pas ce qui s'est passé, sincèrement, donc bon, c'est pas grave, mais on est rentré un peu plus tard que prévu, et j'ai eu la surprise de trouver la moitié des plaids. Alors j'ai une boîte à colis en fait, c'est pas une boîte aux lettres, c'est une boîte à colis que j'ai, on a fait changer. Et donc il rentre quand même pas mal de choses, sauf qu'ils ont pas pu tout mettre. Donc comme on me l'a expédié en plusieurs colis, les plaids ont été expédiés en plusieurs colis. Je pense que ça passait pas au niveau du poids. Du coup, avec le shop, enfin la personne qui s'en est occupée ne voulait pas passer par un transporteur privé, je pense. Ça coûtait trop cher, j'en sais rien. Bref, donc ils m'en ont mis la moitié dans la boîte à colis. Bref, donc là, les plaids, oui, parce qu'en toute transparence, il y a eu tellement de commandes de plaids, j'ai choisi de les faire faire en entier en fait. Je les ai fait imprimer sur des morceaux déjà prédécoupés pour pas, pour que vous les ayez plus vite en fait. Parce que quand j'ai vu le nombre que vous étiez allés commander, je me suis dit c'est mort. Si je fais tout, vous les avez en février quoi. Donc là, je vais les laver. J'ai vérifié sur tous, là j'ai passé 2 heures dessus, j'ai vérifié toutes les coutures en tirant dessus et tout, j'ai tout vérifié pour que ce soit nickel. Et puis là je vais les laver. Ouais, là je vais les laver parce que je veux vraiment qu'ils arrivent chez vous nickel chrome. Et ensuite je vous les emballe et puis dans un joli papier cadeau. Si j'arrive à les faire entrer, j'ai acheté des très grandes enveloppes papier cadeau, j'espère que ça va rentrer dedans. Alors ceux qui en ont commandé 3, je pense que ça rentrera pas. Ou alors faut que je mette 3 enveloppes, je sais pas, je vais regarder. Et je vais essayer d'envoyer ça le plus rapidement possible. Mais de toute façon j'ai pas tout reçu, donc j'en ai reçu qu'une partie. C'est un peu compliqué ces histoires de plaids, Je sais pas si je recommencerai l'aventure ou pas parce que c'était compliqué. Bref, donc je vais vous montrer tous les achats que j'ai faits. Les achats donc déco Noël. Et il y a même des décos, je pense qu'elles vont rester à l'année tellement je les kiffe. Et puis les livres, voilà. Je vous ai dit, on est allé à Jardiland, on a eu un tapis de coffre d'ailleurs. En fait, on a eu la surprise de voir en arrivant dans le magasin que tout ce qui était déco de Noël, c'était déjà à moins 30%. Et en fait, tout ce qu'on a pris, c'était dans les rayons à moins 30%. Donc à la caisse, franchement, ça fait du bien quand il t'annonce le prix, puis en fait, il dit, ah bah non, attendez, il faut que je fasse les réductions. Et là, il passe les réductions, il te redonne le prix, tu fais, oh oui. Oui. Bon bref, j'aime bien faire des bonnes affaires. J'ai pris un lot de grelots comme ça à mettre dans le sapin. Je sais pas, en fait ce genre de déco, vous voyez qu'il y a sur les boules là, il y a Ombrage qui est arrivé. Ce genre de déco, j'aime trop. En fait ça me fait penser au décor qu'on a des fois dans les chalets.
à la montagne et tout. Et j'aime trop. Voilà, j'avoue, j'adore. C'est mon gros délire en ce moment. Donc voilà, il y en a des petits. Ombrage, elle est comme une dingue là. Oui, alors je suis un peu... je joue avec le feu parce que acheter des décorations de Noël grelots quand t'as une bibouille à la maison. Donc voilà, je les trouve super jolies. Voilà, je crois que j'ai payé tout le sachet à la base. À la base, il était à 6 €, mais bah là, fallait enlever 30%. Donc voilà, il y en a pas mal, hein. Donc voilà, des grelots pour le sapin. Bon, j'ai pris un jouet pour Meiko, ça sera son cadeau de Noël. Faut que je le range. J'ai pris un petit pot. Non mais alors en fait, j'ai vu ça. Ça ressemble à bibouille. C'est un petit pot à fleurs qui était à 7 € et du coup, bah, à chaque fois il y a 30%, hein, je vais pas vous le redire. En fait, je l'ai vu, j'ai dit à Chris, attends, c'est un petit pot de fleurs, bibouille en fait. Je sais même pas si je vais m'en servir pour mettre les fleurs ou si je vais mettre autre chose dedans, mais c'est bibouille. C'est bibouille, on est d'accord. J'ai pris une nappe effet montagne. Je vous dis, je suis à fond dans ce genre de truc. Alors, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime bien. Alors, j'adore le rouge. Donc, voilà, c'est une nappe rouge comme ça. Et vraiment très, très classique, quoi. Tu vois, des petits sapins. C'est tout. Je voulais rien de plus. Il y a juste les trucs qui pendouillent, qui seront pleins de sapinous. Parce que j'ai pris autre chose après qui va aller avec. Donc, une grande nappe qui fait 2,50 m de long. Pour mettre sur cette nappe... Ou pour mettre sur la table basse, j'ai pris un chemin de table comme ça, en tissu. Voilà, c'est un rouleau. J'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, j'ai pris des chandeliers. Faut que je vérifie d'ailleurs. Alors, il y avait 2 tailles. Voilà. Donc, ils sont comme ça. Hop. Et je vais les mettre côte à côte. Et normalement, dessus rentrent les bougies de Noël que j'ai reçues de la part de Ava Aimé. Donc, je vais les mettre dessus. Vous savez, la collection que j'avais reçue de Noël, Lübeck, Berlin et tout là. Voilà, je vais les mettre là-dessus, ça va être super joli, je suis sûre. Même si ça n'avait pas été Noël, j'aurais craqué parce que juste c'est trop mignon. Voilà, et celle-là, quand je vous dis qu'il y a certaines décos, je pense qu'ils vont rester à l'année, ça je pense que ça va rester à l'année. Clairement, voilà, c'est beaucoup trop mignon. Une petite boîte. Toujours à Jardiland, on a trouvé une Meiko qui s'allume. Pareil, à moins 30%, et en plus... ce qui est bien, c'est qu'elle est sur pile. Et comme on n'a pas d'électricité dehors, ça tombe très bien. On va la mettre sur la terrasse. Voilà, bon, elle est plus jolie allumée, mais elle me faisait marrer. Et ils en avaient plus, il en restait qu'une en expo. Donc j'ai pris celle d'expo. Et le dernier truc que j'ai pris, alors au début j'ai hésité, parce que j'avais déjà acheté une nouvelle maison, les Max. Mais en fait, étant donné que ils étaient à moins 30%, c'était hyper intéressant. Donc j'ai pris le sapin de Noël, les Max, pour mettre dans mon village. Vous verrez ça demain, normalement. Je pense qu'on fait demain le village et le sapin, ou l'un des deux, je sais pas. En tout cas, vous verrez ça quand j'installerai. Voilà. Donc ça, c'était donc chez Jardiland. Voilà, c'était chez Jardiland. Pas mal de petites décos et tout, des trucs. Je pense que même les bougeoirs, tu vois. Par exemple, il y a de fortes chances que je m'en serve toute l'année. En fin de compte, là, je les ai mis... c'était en mode Noël, mais il y a des chances que ça reste à l'année. Voilà. Ensuite, pour tout ce qui est déco de Noël. Donc, ensuite, on est allé à Maison du Monde et j'ai pris ce petit Père Noël parce que, en fait, je trouve... la taille, c'est la taille de mon café. Voilà, c'est la taille du café que je prends en début d'après-midi. Ou le matin d'ailleurs. Donc voilà, c'était la taille parfaite de mon café. Donc je vais pouvoir boire tous les jours un café Père Noël. Voilà. Donc ça c'est pour le petit kawa. J'ai pris une version plus grande pour le thé. Parce que je suis passée au thé, au petit déjeuner. Parce qu'en fait je me suis rendu compte que le café ça m'allait pas du tout depuis quelques temps. Je supporte plus de boire du café au petit déjeuner, je me sens pas bien après, donc il fallait que je trouve une alternative pour boire un truc chaud quand même, qui est pas sucré, parce que chocolat c'est sucré. Donc je suis passée au thé et ça c'est très bien. Au niveau de la taille c'est un peu plus grand, mais c'est pas trop grand parce que vous savez que je suis pas une grosse fan de thé, quoique je me suis mis à... Du coup il y a 3 thés maintenant que je bois. Thé à la menthe que j'aime beaucoup, thé au citron et thé à la pomme. Donc voilà. Mais donc ça c'est pour le thé. J'ai trouvé ça assez cool. Et puis il y a écrit Merry Christmas. Elles étaient pas chères, je crois qu'elles étaient à 4 €. Ensuite, j'ai pris cette boule parce que je la trouvais drôle. C'est tout. Il y a des fois, faut pas chercher au-delà. Voilà, une boule. Ensuite ça, un bonbon. En fait, j'en avais vu chez
l'incroyable, mais ils étaient moches, ils étaient mal foutus. Et celui-là était trop beau, et je me suis dit que d'un, dans mon sapin, ce serait très fun, et de deux, sur les photos Instagram, ce serait très fun. Bah ouais, ouais, voilà, j'avoue tout, j'avoue tout. Pour la même raison, j'ai pris un sucre d'orge comme ça, pour mettre, bon après ils étaient à ouais, 1,40 €, pour mettre dans le sapin et sur les photos Insta. Voilà. J'ai pris également celui-ci j'ai galéré, ils étaient tous abîmés, c'est un truc de ouf. Donc j'ai pris cette petite déco comme ça, Merry Christmas. Alors, soit là c'était rayé, soit l'oiseau était cassé, soit il manquait du sapin. Enfin, ils avaient tous un problème, j'ai galéré pour en trouver un. J'aime beaucoup, ça je vais l'accrocher comme ça, hein, voilà, on est d'accord. Et puis, pareil, sur les photos Insta, ça va être plutôt cool. Vous avez compris le deal, hein. Voilà. J'ai acheté des boules de Noël, imitation pommes de pin dorées. J'aime trop, elles sont super jolies, je trouve. Voilà, j'en ai pris 2. Vous risquez aussi de les revoir sur Insta, il y a des chances. Et comme on boit de l'eau filtrée, alors pas que, mais on boit aussi de l'eau filtrée, j'ai pris une bouteille d'eau Nantucket. Je me suis dit que ça serait plus sympa pour le mois de décembre. Et puis sur la table de Noël, ça fera vachement plus joli aussi. Voilà. Voilà. J'ai également pris 2 décos. Alors j'ai pris celle-ci. Voilà, voilà. Que je mettrai peut-être en centre de table. Que je trouve vraiment très très belle. Elle est vraiment vraiment belle. Et celle-ci que je vais accrocher dans mon couloir. Parce que j'ai des clous, j'ai des vis et des clous dans mon couloir que les anciens propriétaires n'ont jamais retirés. Donc je vais les mettre. Ça je le trouve hyper joli aussi. C'est hyper discret. Et j'aime beaucoup. Voilà. Et j'ai pris, c'est les derniers trucs que j'ai pris chez Maison du Monde, des sets de table. Donc j'ai pris celui-ci. En fait, celui-ci, j'ai le plateau déjà. C'est des Nantucket. J'arrive pas, en français, c'est quoi? Des petits soldats? Non, c'est pas ça. J'arrive pas. Pour moi, c'est des Nantucket. Je sais pas ce que c'est en français. Voilà. Et j'ai pris ça parce que je trouvais ça, je le trouvais joli. Voilà. Merry Christmas. Voilà. Donc les dessous de table, les sets de table. Et puis toutes mes décos, mes conneries et tout. Voilà. C'est vraiment une période où on a envie d'acheter des nouvelles décos. Voilà. En plus, il faut savoir, je sais pas si je vous l'avais dit, j'avais prévu la semaine dernière, j'aurais dû passer toute la semaine en Alsace avec une de mes meilleures amies. On devait faire les marchés de Noël, je devais faire le salon de Colmar. Ce week-end, j'aurais dû faire Montreuil et Charleston. Et puis j'avais prévu toute la semaine à Colmar, donc j'avais tout budgétisé, tout était prévu pour le séjour et également les craquages dans les marchés de Noël. Finalement, j'ai annulé, pas par plaisir, hein, loin de là. D'ailleurs, j'ai eu une grosse baisse de morale toute la semaine à cause de ça. En fait, j'ai annulé parce que j'avais trop de travail et que je ne voulais pas que vous attendiez vos commandes. Voilà, à partir du moment où tu t'engages à faire quelque chose professionnellement, tu vas jusqu'au bout des choses. Enfin, moi, c'est ma façon de voir les choses, c'est ma façon de voir en tout cas. Donc voilà, tout n'était pas réglé au niveau taf, que ce soit pour YouTube ou que ce soit pour le shop, et je ne voulais pas partir comme ça une semaine en vacances, enfin presque 8 jours même comme ça, me casser en vacances genre YOLO, tu vois, et tout laisser en plan, alors qu'il y en a qui attendaient leur commande. Alors non, pour moi c'était hors de question. Donc je me suis dit c'est pas grave, j'aurai l'occasion un autre moment d'aller en Alsace, et voilà, tant pis. Mais je suis très triste parce que je l'attendais depuis plusieurs mois, ce petit séjour, mais c'est que partie remise, je ferai autre chose à la place. Voilà, je savais. Alors voilà, il y en a qui vont peut-être me dire dans les commentaires, ah mais fallait pas renoncer à tes vacances et tout. Voilà, après il faut pas oublier que je suis indépendante. Moi, quand je pars pas en vacances, quand je travaille pas, j'ai pas de salaire. C'est-à-dire que moi, j'ai pas 5 semaines de congés payés. J'ai pas tous ces trucs-là, et je savais que en partant, alors je me serais amusée, c'est une certitude, mais je savais aussi que j'aurais été angoissée tout le temps. Déjà cette semaine, sans être partie, pour rien vous cacher, j'ai eu beaucoup de crises d'angoisse, donc j'avais pas envie, tu sais, d'en rajouter une couche et d'être là-bas et de pas kiffer et d'être angoissée parce que j'avais des trucs à la maison qui m'attendaient. J'aurais pas passé le meilleur moment possible, et je préfère que les choses, tu vois, soit carré en fait au niveau du taf, et pour moi c'est important, donc bon voilà, bref, peu importe. Donc j'avais budgétisé tout ça, et surtout du coup on va dire que, alors, je me justifie pas hein, mais j'explique, parce que je suis pas Rothschild non plus, donc voilà. Et surtout quand nous sommes allés du coup à Cultura, et ben
J'avais mon budget que j'avais prévu pour Montreuil. Et je me suis dit, alors je vais pas claquer tout ce que j'avais prévu parce que pour Montreuil j'avais prévu une jolie enveloppe. Et en fait, je me suis dit, tu sais quoi, fais-toi plaisir. Réfléchis pas trop, te dis pas ah ouais mais non ça j'ai de la cagnotte sur Gibert, je le prendrai sur Gibert et tout. Je me suis dit non, alors sélectionne quand même parce qu'il faut sélectionner hein, mais fais-toi plaisir. Et du coup je me suis fait plaisir vraiment. Donc voilà, je me suis vraiment fait plaisir. Je vous montre. Alors on va commencer. Je me suis pris Il nous restera ça de Virginie Grimaldi. Je ne l'ai pas lu et puis je trouve cette édition vraiment superbe. Sincèrement, je trouve cette édition poche très belle, bien plus belle que la version grand format, donc je me suis pris cette petite version collector. C'est ça que j'aime bien aussi pendant les fêtes, c'est qu'il y a des versions collector. Ensuite, je me suis pris le nouveau roman d'Anne-Laure Bondou. J'adore Anne-Laure Bondou, particulièrement. J'avais adoré L'aube sera grandiose. J'ai adoré... bon bref... Celui qui parle des migrants, bref, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc je me suis pris son nouveau roman, Nous traverserons des orages. Voilà, j'ai pris que des romans qu'on voit quasiment pas passer sur les réseaux. Celui-ci, moi, je l'ai pas vu passer, donc ça, je suis très contente. Voilà, c'est chez Gallimard et j'ai hâte. C'est Gallimard, hein. Je dis ça, mais oui, c'est ça. Je suis très contente et j'ai hâte de pouvoir le lire, même si en général les livres d'Anne-Laure Bondou ont une thématique toujours très difficile, donc j'espère que ça va le faire. Ensuite, celui-ci, je l'avais repéré et j'attendais qu'il sorte. Les couturières de Keepsake, de Felicity Ace McCoy. Alors, c'est l'histoire de deux sœurs irlandaises. Du coup, on est en Irlande et en fait, il y a l'une d'entre elles qui va vivre un moment pas facile et l'autre va lui proposer de coudre du kittling. C'est ça qu'elles vont faire? Je sais plus. Je crois que c'est ça en fait. Elles vont faire une espèce de plaid, voilà, pour un cadeau de naissance, une espèce d'édredon. Et au fur et à mesure qu'elles vont coudre cet édredon, qui est donc représenté là, c'est un peu comme du patchwork en fait. Et elles vont renouer des liens et recréer des choses et se rappeler pas mal de choses en fait. J'adore cette idée. Voilà, j'adore l'idée du roman, donc je le voulais absolument. Et il était juste devant mes yeux. Je suis arrivée dans un rayon, je suis wouh, t'es pour moi toi. Voilà. Au niveau roman, j'ai aussi... Alors là, je suis tombée dessus. Je ne connais ni les maisons d'édition, ni rien. En fait, je connais rien. Mais... J'arrive pas, il est sous plastique. Attendez. Mais je sais pas. C'est pour ça que j'aime bien traîner aussi un peu... parfois en librairie. Bon là, ok, j'étais à Cultura, je suis pas allée en librairie indépendante. Mais ça permet de faire des découvertes. Donc j'ai pris... L'odeur des clémentines grillées. Voilà, donc c'est un roman. Alors l'auteur c'est Lee Do-woo. C'est un roman coréen. Alors ils mettent que un homme va quitter son emploi de professeur de dessin à Séoul et retourner dans un village où il a vécu. Non, elle, c'est une femme. Dans le village où elle a vécu quand elle était plus jeune. Elle va retrouver ses anciens camarades de classe qui gèrent une petite librairie. Elle va faire la connaissance d'un monde de membres hétéroclites qui composent le club de lecture. Et au fil des livres qu'ils partagent et d'un journal pas si intime, le quotidien de la librairie va se confronter à des secrets ensevelis et des sentiments qui ne tardent pas à refaire surface. J'ai trop envie de le lire, c'est un truc de dingue. Je ne connais pas du tout la littérature coréenne, mais genre vraiment pas. J'ai lu plusieurs romans de littérature japonaise. Alors pas de la littérature hyper profonde japonaise, mais des choses que nous on trouve en France. Et j'avoue que là, j'étais hyper intriguée de me retrouver dans un petit village coréen. Et puis on parle de librairie, on parle de bouquins et on parle de souvenirs et secrets. J'ai trop envie, franchement, voilà. Puis j'aime bien le titre, L'odeur des clémentines grillées. J'aime beaucoup le titre, voilà. Donc je me suis pris ce roman. Ensuite, je suis passée devant ça, voilà. Donc en graphique, il y a Sleeping Beauty, donc qui est le roman écrit à 4 mains donc entre Stephen King et son fils. Non, c'est pas son fils Owen, c'est son petit-fils, il me semble. C'est une adaptation graphique de Sleeping Beauty. Alors je suis vraiment pas fan, vraiment pas fan des dessins. Mais alors c'est pas un livre que j'ai adoré, Sleeping Beauty, mais j'ai envie de voir ce que ça donne en graphique. Et les dessins, c'est pas ce que moi j'aime, c'est pas mon affinité, mais je pense que ça ira bien avec l'histoire. Voilà, puis bon, c'est du Stephen King, donc forcément. Ensuite, j'ai craqué pour cet ouvrage d'Ambre et de feu de Agnès Domergue et Hélène Carnac, voilà, qui est en tissu. Et ça, j'aime, vous savez, quand c'est tissé. Regardez-moi ça. Les illustrations sont...
Les illustrations sont juste pas croyables tellement c'est beau. Voilà. Et j'ai très hâte de le lire, c'est tout, j'ai très très hâte. Et le dernier ouvrage que je me suis pris, et pas des moindres, c'est Le Roi ensommeillé de Myriam Daham et de Clément Lefebvre. Alors, je suis particulièrement le travail de Clément Lefebvre parce que je trouve qu'il est extrêmement talentueux. Non mais cet ours-là, je trouve qu'il est vraiment talentueux. Et je l'avais mis dans ma wishlist. Et en fait, tout ce qui est graphique, c'est vrai que j'aime bien les acheter quand même en librairie, en physique, quoi. En fait, je l'ai à peine ouvert que j'ai succombé. J'ai fait, ok, c'est bon. Toi, tu bois avec moi, comme pour les autres trucs. Et voilà, j'ai extrêmement envie de le lire. Ça va être sublime. Les dessins sont incroyables. Je vous jure, c'est... regardez ça. C'est de toute beauté. Voilà, donc j'ai quand même pas mal craqué mon slip parce que j'ai acheté 3 grands formats, 3 graphiques et 1 poche. C'était absolument pas prévu, surtout que récemment j'ai acheté des mangas déjà, donc ouais non c'était pas du tout prévu, mais bon, pas comme quoi, hein. Des fois on craque même si c'est pas prévu. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous laisse pour le moment. Je vous filmerai tout à l'heure parce que j'ai le live à 19h. J'ai le live avec les potes de Twitch pour ouvrir les calendriers de l'Avent. On a déjà ouvert celui de Meiko ensemble ce matin et ce soir je vais ouvrir les miens et celui de Chris. Donc on se retrouve tout à l'heure pour partager ça. Je vous montrerai un petit peu ce que j'ai eu et puis ce sera tout pour la journée hein, de toute façon parce que moi il est tard là. Je vais juste faire du montage, m'occuper du live. Voilà, ce que je vais faire, c'est que moi je vais déjà vous dire bye bye et je vous mets en bonus l'unboxing, enfin en tout cas ce que j'ai reçu dans les calendriers de l'Avent. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlogmas et on se retrouve demain 7h du matin pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein d'énormes bisous. Bye bye. Hop, donc j'ai ouvert les calendriers de l'Avent dans le Trevel. Donc celui-là, il y avait ce puzzle là, voilà. Et d'ailleurs, je vous le dis, si vous avez des chats, il faut pas acheter ces fleurs, elles sont toxiques. Ça empoisonne votre chat. Donc il y avait ce puzzle là, on a galéré pour le faire, franchement il était compliqué. Dans le calendrier Galisson qui est là, on avait celui-ci qui est plus noëlesque je trouve et qui est très joli et qui était moins compliqué à faire. Mais en même temps les pièces sont 2 fois plus grosses sur Galisson. Le calendrier Harry Potter, j'ai eu 7 boules de Noël. Voilà. J'ai eu un petit mot dans le calendrier maison. Chris il l'a ramassé parce que Ombrage joue trop avec. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Le Rituals, j'ai eu un pompon avec un truc suspect à l'intérieur. Ça fait un peu bouchon d'anus hein, quand même. Hein. Je sais pas si vous avez vu ça sur internet, mais voilà. Et t'as un produit là que tu pulvérises dessus, je pense, pour le parfumer. Donc, et dans Ava et Mesh, j'ai eu celle-ci, Pumpkin Pie. Et vous avez pas l'odeur, mais les gars, je crois que je l'aime presque autant que celle à la tarte au citron. Ah, j'aime trop. Ça sent trop bon. Alors, Christophe et son calendrier. Donc, le numéro 2. On a acheté du pain, parce qu'hier, il a fait la dégustation au pain de mie, on s'est fait engueuler. Et du coup, c'est quoi ton fromage? Parce que du coup, t'as une petite vidéo à chaque fois. Voilà. Alors, calendrier jour 2. Et c'est quoi que t'as dedans? Il nous emmène dans la région qui compte le plus de chèvres en France. Donc ça va être un fromage de chèvre. Il est gros le morceau. Hein. Bon, dégustation. Ouais, c'est du chèvre. Mmh. Vas-y, déguste en gros plan. Ah ouais, c'est lui la star maintenant. Ah ouais. Chabichou du Poitou. Mmh. J'aime bien le chèvre, moi. Je préfère ça au mâche-coulet. Le mâche-coulet, il avait 8 ans déjà. Non, je redescends la note du mâche-coulet. 7 pour le mâche-coulet. 7,5. Est-ce que le fait que là, t'aies de la bonne baguette toute fraîche, ça joue pas aussi? Ça peut jouer aussi. Parce que comme l'autre, c'était fait avec du fromage... Enfin, du pain de mie, c'est pas pareil aussi. Très bon, en tout cas. Bon, on va le laisser manger, hein.